vous bénisse abondamment, alors abondamment. Bienvenue dans notre page aujourd'hui. Bienvenue dans notre émission A Few Minutes of Grace, c'est notre rubrique mensuelle que nous faisons chaque mois. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à une question et nous annonçons déjà que nous aurons maintenant à répondre à toutes les questions qui nous sont posées dans la page dont tout le monde nous laisse beaucoup de questions dans notre messagerie. Nous allons commencer à trier quelques questions et à chaque moment ou à chaque occasion que nous avons de faire une émission, nous allons aussi parfois prendre ces questions et répondre et nous allons répondre selon la mesure de grâce que l'Éternel nous a accordée. Peut-être que nous n'allons pas tout dire, mais le peu que nous allons dire va édifier tout un chacun de nous, il va réconforter tout un chacun de nous. En disant ceci, avant même que nous puissions aller plus loin, je veux vous encourager d'aller-y, de vous abonner dans notre page. Donc cliquez sur l'icône j'aime, associez-vous avec nous afin que vous ne puissiez pas manquer toutes nos émissions et toutes les publications que nous faisons dans la page, car cela édifie beaucoup de vies. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur une question. Donc, faut-il que nos ennemis puissent mourir? Tous ceux-là qui nous combattent, doivent-ils mourir afin que nous puissions avoir notre paix? Parce que si longtemps qu'ils seront vivants, ils vont commencer à nous combattre, ils vont mettre des pièges, ils vont tendre des pièges au-devant de nous et nous serons toujours combattus d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, sans plus tarder, je vais partir pour répondre à cette question parce que nous n'avons que peu de minutes, nous n'avons que quelques minutes pour faire entendre cette idée. Bien aimés dans les Seigneurs, nous n'avons pas besoin que nos ennemis puissent mourir afin que le combat puisse s'arrêter. Car comme je dis toujours à tous ceux qui sont ici dans la page, à tous ceux qui suivent, aussi longtemps que nous vivrons ici sur terre, nous aurons une vie de persécution, nous aurons des combats par-ci par-là. Mais la bonne chose est que nous avons le Seigneur avec nous. Nous avons Dieu qui marche avec nous. Pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ont déclenché une guerre avec le monde spirituel, avec le monde des ténèbres. Et c'est que nous ne sommes pas seuls. Christ a dit qu'il s'en allait au Père et qu'il allait nous envoyer le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, mais dans une autre forme. Alléluia. Et Jésus-Christ qui est aussi Dieu dans une autre forme. Alors nous marchons avec Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Ce qui veut dire, même si nos ennemis sont là, même s'ils ne sont pas morts, nous aurons toujours les combats. Et si ceux qui nous combattent aujourd'hui meurent, le diable va élever encore d'autres ennemis pour nous combattre. Alors pour ça, nous sommes en train de dire, le point essentiel n'est pas que nos ennemis puissent mourir. Car nous devons retenir une chose. La Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Là, c'est dans le livre de Jérémie 1, le verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Au travers de ce passage, nous voyons déjà que la présence de nos ennemis doit nous inquiéter peu. La présence de nos ennemis ne doit pas nous distraire, ne doit pas nous déranger. Parce que même s'ils sont là, à tout moment qu'ils vont nous faire la guerre, bien aimés dans le Seigneur, nous allons vaincre. Même s'ils nous font la guerre, même si cette guerre s'élève comme les eaux de l'océan, l'Esprit de l'Éternel qui est en nous va mettre tous nos ennemis en fuite. Mais nous devons noter que la guerre sera toujours là. Parce que cette guerre se termine seulement lorsque nous déposons nos âmes. Lorsque nous déposons nos armes, j'allais dire. Lorsque nous déposons nos armes et nous traversons le fleuve de la mort, nous allons auprès de notre Créateur pour nous reposer. C'est là que la guerre s'arrête. Mais aussi longtemps que nous serons ici sur terre, aussi longtemps que nous vivrons ici sur terre, nous allons toujours faire face au combat. Car notre ennemi n'a pas encore été jeté dans les temps de feu. Notre ennemi vit encore. Notre ennemi est libre. Et c'est le Seigneur qui a permis que le diable soit libre durant tout ce temps. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il va combattre l'église de Dieu. Il va combattre les enfants de Dieu. Et la guerre sera toujours là. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, il y aura toujours la guerre. Mais gloire à l'Éternel, car il y a un cri de victoire qui nous dit dans la parole de Dieu, ici dans le livre de Jérémie 1, le verset 19, qu'ils nous feront la guerre. Oui, la guerre sera là.
Oui, il y aura la guerre. Oui, nous aurons traversé des moments difficiles. Mais nous sortirons toujours victorieux. Nous sortirons toujours vainqueurs car l'Éternel est avec nous. Alors, qu'y a-t-il d'important dans tout ceci? Dans tout ceci, tu dois te soucier de ta relation avec Dieu. Car tu dois entretenir une bonne communion avec le Seigneur. Car aussi longtemps que tu es un avec le Seigneur, l'ennemi ne va jamais te terrasser. L'ennemi ne va jamais te vaincre. Alléluia. Et si nous lisons encore la parole de Dieu dans le livre de Josué, le chapitre 1, toujours à partir du verset 5, la Bible nous dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te délivrerai. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons qu'il y a une promesse de Dieu avec nous. Nous marchons avec la promesse de Dieu. D'abord, Dieu nous avertit qu'il y aura le combat au-devant de nous. Mais il dit il sera avec nous et que nous ne serons point vaincus. Et que nous sortirons victorieux dans tout ce combat. Dans tous les combats que le diable va nous livrer, nous sortirons victorieux parce qu'il est avec nous. Alors mon frère, ma soeur, au lieu de t'inquiéter de la présence de tes ennemis, au lieu de t'inquiéter de leur mort, soucie-toi plutôt de ta relation avec Dieu. Marche loin du péché, évite les péchés, développe une certaine communion avec le Seigneur. Car aussi longtemps que tu seras un avec l'Éternel, il va marcher avec toi. Il dit dans sa parole que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Il dit sa main n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous séparent de lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors tenons ferme. Revoyons notre marche avec Dieu. Réparons, arrangeons notre marche avec Dieu. Soyons un avec Jésus-Christ comme lui, il est un avec le Père. Alléluia. Afin que nous puissions parvenir à notre victoire de tous les jours. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors abondamment, si vous avez eu le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Allez-y encore une fois si vous nous avez rejoint juste à la fin là. Abonnez-vous à la page car il y a beaucoup à venir et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt et bye.